Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission La vie de l'entrepreneur africain. Aujourd'hui, nous sommes au Togo, précisément à Sokodé, dans la communauté de Tchavadé, pour rencontrer un grand entrepreneur parmi tant d'autres. À tout à l'heure dans la ferme Albarka. Ok. Bonne arrivée. Soyez les bienvenus à la ferme Albarka. Merci. Comment vous allez? Nous allons bien. Et dès que là-bas, Tout le monde va bien. D'accord, merci. Merci de nous recevoir dans vos locaux. D'accord, merci pour Ok. Bonjour monsieur Issifou Abdoulaye. Bonjour Atissa. Vous êtes Moi c'est Issifou Abdoulaye comme vous l'avez appelé. Ici responsable de la ferme Albarka. Albarka veut dire bénédiction de Dieu. Nous sommes dans les villages Tchavadé, dans la province de Tchaoudjo au Togo. Donc nous sommes dans le domaine de l'agroécologie, c'est-à-dire nous sommes agriculture durable à travers la production des engrais organiques, donc compost, bokashi, biochar, ainsi de suite. Et aussi on est dans le domaine petit élevage et la transformation agroalimentaire. Donc au niveau de ces activités, il y a la formation des jeunes et des femmes qui est transversale à la ferme Albarka ici. Dans la ferme Albarka, vous avez beaucoup de produits parce que j'ai vu beaucoup de produits, Oui. Des vivres, des jus, beaucoup Oui. de choses que vous produisez dans la ferme Albarka. La ferme Albarka s'étend sur combien de Superficie? Oui. Oui, un s'étend sur 12 hectares, Oui. mais les 12 hectares ne sont pas tous exploités. On exploite une partie dans les domaines cultivés comme le moringa, les manioc, l'igname, les maraîchages, donc tomates, piments. Tout est en écologique, hein. C'est naturellement produit. Et aussi, il y a une partie qui est la foresterie. On fait l'agroforesterie, on plante des arbres pour la conservation de l'environnement. Donc, une petite portion, unité de transformation et l'élevage, tradition améliorée. L'igname, Oui. le manioc, Oui. j'ai vu le miel, Oui. des vivres, Oui. etc. D'où vous êtes venu l'idée de créer une ferme, Oui, de voilà. mettre en place une ferme. De mettre en place une ferme, l'idée c'est comment, on peut dire comment s'auto-suffire, comment être indépendant dans la vie et maintenant ensuite créer de l'emploi aux autres aussi. Donc bon, voilà l'idée là qui nous est venue pour créer notre entreprise, la ferme Albarka. L'indépendance financière, création de l'emploi. Qu'est-ce que votre ferme apporte de particulier? Parce que nous savons bien il y a des fermes qui naissent de jour en jour parce que l'agriculture aujourd'hui est la base fondamentale de la survie d'un pays, d'une population. Quelle est la particularité de votre ferme? Non, la particularité de notre ferme, c'est d'abord l'agriculture durable, comme je l'ai dit, l'agroécologie. On fait sur les pratiques innovantes, comme je l'ai dit, bokashi, biochar, les phosphates. C'est des techniques innovantes qui assurent l'agriculture durable, mais encore surtout pour la formation et accompagnement à l'insertion des jeunes qui suivent la formation. Nous, on les forme et les appuie de manière à ce qu'ils s'installent dans leurs localités respectives. Donc c'est un peu la particularité de la ferme Albarka. La particularité, si je comprends bien, parce que ça m'intéresse le côté de la formation des jeunes pour l'auto-emploi. Donc vous formez les jeunes ici dans la ferme? Effectivement, nous formons des jeunes ici à la ferme. Même à côté ici, il y a les jeunes qui sont en train de travailler. C'est les techniques qu'on est en train de les initier. C'est la production de biochar même qu'ils sont en train de préparer ici. Donc les jeunes là sont venus des différentes régions du pays. Il y a même une qui est venue du Burkina Faso à travers les partenaires qui est la CETOP et la FAO sur leur projet Mécanisme Forêt Paysan. Donc ils sont là pour suivre la forme durant 2 semaines. Donc c'est comme ça qu'on reçoit les jeunes par vague, ainsi de suite. La particularité des produits que vous ressortez dans la ferme, parce que si je prends le cas du maïs, la particularité du maïs qui sort dans la ferme Albarka. Oui, la particularité des produits, d'avoir les produits comme les maïs brus, d'avoir comme c'est produit de manière écologique, c'est des maïs qui sont très doux, sucrés.
et naturels là sont bien à conserver. Oui. Et si je parle de produits transformés, Oui. comme les jus, comme jus de mangue, c'est naturellement transformé et de manière naturelle, le goût est intéressant. Oui. Et ce n'est pas sucré de manière chimique, c'est naturellement. On le fait de manière naturelle pour que ça puisse donner la santé aux consommateurs. Donc vos produits, les produits qui sortent dans la ferme Albarka, elles sont naturelles, oui. Elles sont bio. Oui. Elles ne sont pas chimiques. Expliquez-nous, par exemple, je prends le jus que vous fabriquez dans la ferme Albarka, oui, c'est ça. Et un jus exporté. Voilà. Donc oui, comme on parle de la fabrication naturelle, pour conserver, on ne met pas de conservateurs, c'est naturellement qu'on fait. Et donc ça, la consommation se fait de manière naturelle. Et aussi, les produits qu'on utilise, c'est local. Les produits locaux, comme produits bien qu'on commande là où on est sûr pour transformer. On n'utilise pas de produits chimiques ni additifs pour ces produits-là. Oui. Donc voilà la différence des produits d'ailleurs. Que bénéficie la population togolaise de vos produits? Oui, la population togolaise en bénéficie d'abord. Comme le disons, on produit, le consommateur achète pour consommer, pour sa santé, pour sa nutrition. Et donc sa santé sauvegardée, donc ça contribue beaucoup énormément au développement du pays. Oui. Donc aussi, comment l'appelle-t-on, ceux qui consomment, ils font parler des autres, qu'il y a d'innovation, il y a quelque chose d'exemplaire ici. Oui. Et on dit, ah bon, donc le Togo avance, donc ça fait le renommée du pays. Donc on fait la fierté de notre milieu. Ok. Avez-vous un mot à dire à un nouveau entrepreneur? Je parle d'un nouveau entrepreneur, d'une personne qui veut commencer l'agriculture, entreprendre dans le domaine de l'agriculture comme vous. Oui, pour celui qui veut entreprendre, d'abord on le conseille, il peut s'accepter, on l'invite pour suivre la formation avec nous, pour mieux maîtriser, cerner du domaine entrepreneurial dans son ensemble, dans l'entrepreneuriat agricole, et les techniques que nous développons ici, quel qu'en soit sur la production des engrais organiques pour assurer une agriculture durable et les produits sains, et pour la transformation agroalimentaire de manière qualité. Donc pour que lui aussi il soit un jour autonome par rapport à la vie associative, qu'il soit aussi un créateur d'emploi aux autres jeunes. Donc c'est ce qu'on peut conseiller de nos frères et sœurs qui se cherchent à se créer de l'emploi et bien de l'entreprise au pays. Donc si je comprends bien, si tout à l'heure je veux devenir entrepreneur, la ferme Albarka est largement ouverte. La porte est tellement ouverte pour me recevoir, pour me donner une formation de qualité. De qualité. C'est vraiment ouverte. La porte de la ferme Albarka est tellement ouverte. Pour vous, on t'attend même pour venir, on te forme. Je passerai. Nous avons parlé de l'alimentation. Vous avez parlé aussi de l'élevage. Oui. Parlons. Oui, l'élevage ici, on n'a pas grand cheptel, mais on a des petites choses, dont les petits ruminants, et les moutons surtout, il y a les volailles, attention améliorée, il y a les lapins, une cuniculture qu'on développe ici. Donc ça là, ça nous assure pour comment l'appelle-t-on, la protéine, la viande, mais même l'air fiante nous sert pour faire notre engrais organique dans le compost et le bokashi que nous produisons. Donc voilà un peu chose, parce que nous vivons de manière un cycle évolutif. Quand on parle de système intégré, tout est intégré, comme quelque part on dit là-bas, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc c'est un peu ça que nous développons. Parlons du compost. Voilà. Donc, vous produisez le compost dans votre ferme ici? Effectivement, nous produisons le compost. Si vous voulez, on peut vous faire visiter le poste compostière. Et on parle de compost amélioré, parce qu'on a encore innové, amélioré certains aspects pour qu'on ait un compost bien complet qui est très fertile à nos cultures. Et d'où vous êtes venu l'idée de créer une ferme? Oui, vraiment, comme vous me posez cette question, je peux dire que le parcours a été un peu long. La ferme est créée depuis 2010 et on a vraiment fait des parcours, monter, chuter et arriver à ce niveau. Donc, comme je l'ai déjà dit, c'est pour assurer notre autonomie, créer de l'emploi. Donc, on a créé ça et surtout pour assurer une agriculture durable, intelligente, comme nous le disons. Donc, suite à cela, c'est un peu exceptionnel par rapport à ce qui est de l'ordinaire. Donc, l'agroécologie, il faut vraiment tenir à deux bras.
Vraiment tenir à deux bras. L'agroécologie, il faut vraiment tenir à deux bras. Parlez, tout entrepreneur a un début. Parlez-nous un peu de vos débuts. Oui, le début, comme je l'ai dit, au bout de l'effort, on arrivera là où ce qu'on veut. Donc, on a commencé avec nos petites initiatives. On a eu un petit accompagnement du gouvernement et ça nous a soutenus. Et cet accompagnement n'est pas venu, comment l'appelle-t-on, subitement comme ça pour rien. C'est avec les efforts que le gouvernement a senti sur nous qu'on a tenté de faire dans les PASA, projet agricole, un projet du ministère de l'Agriculture. Oui. Donc qui nous a appuyé à installer l'unité de transformation. Quand ils ont su vraiment les réalités que nous faisons. Tout récemment, avec l'appui de la FAO, sur le projet mécanisme forêt paysan, FFF, on a réussi pour des appuis donc améliorer la transformation et installer des unités de fausses compostières pour produire le compost. On a eu des choses pour installer une unité point de vente de nos produits pour faciliter. Donc ils ont vu qu'on est réaliste, on est dans de bonnes voies. C'est là qu'ils ont dû accepter à nous accompagner. Donc bon, voilà un peu ce qu'il y a. Et suite à ça, il y a eu des blocages. Avant d'arriver là, des blocages c'est quoi? Des fois, manque de ressources financières, rareté de pluie, manque d'eau potable sur le site à la ferme ici. Tout ça, on a croisé ce problème-là, mais on n'a pas lâché. On a dû toujours courir de gauche à droite pour trouver des solutions afin d'atteindre l'objectif visé. Le manque d'eau, le manque des produits, tout ceci est venu par l'aide de financement même. Pour avancer. Est venu par l'aide des partenaires que vous avez cités tant d'autres, la FAO. Nous sommes toujours dans le cadre togolais. Donc pour dire que vous n'avez pas croisé les bras au début pour que l'État vous vienne en aide. Bien sûr. Bon, la jeunesse togolaise aussi, elle veut entreprendre. Elle est en train d'entreprendre, en train d'initier des programmes pour entreprendre. Avez-vous un mot pour la jeunesse togolaise? D'accord, merci beaucoup. Comme vous avez des partenaires, je ne vais pas citer tous les partenaires. J'ai cité que certains partenaires comme FAO, le gouvernement, il y a la GIZ qui accompagne, il y a AFDI, c'est beaucoup de partenaires que nous en avons qui ont vu nos efforts et c'est là que les a intéressés à venir à nos côtés pour nous accompagner. Donc, pour en même temps inviter les jeunes, on ne peut pas rester les bras croisés pour pouvoir avancer. Il faut commencer par les moyens de bord, faire des efforts. C'est avec ces efforts que les partenaires vont venir. Ah, tel jeune, Manel il avance, si on l'accompagne quelque chose, ça peut l'aider à avancer. Chez les partenaires, quand il vient, vous êtes assis comme ça, et il dit que même si j'ai même un moyen à ses côtés, il ne va rien faire. Ça va tomber dans l'eau. Donc c'est les efforts qui doivent les aider. Donc les efforts à partir de quoi? Se faire former, commencer avec le peu de moyens qu'il a pour se créer, chercher comme que le foncier, la terre, où il peut faire ses activités. Et ça peut être loué, bien acheté, tout ce qu'il faut, c'est des efforts de ça qui peut les aider, rassurer aux partenaires qui peuvent venir en aide bien comme un accompagnateur à ces idées qu'il veut écloser. Commencer avec ce qu'on a avant de faire appel aux partenaires, c'est ce qu'aujourd'hui nous retournons avec Monsieur Albarka, le responsable de la ferme Albarka, que nous sommes ici. Monsieur, vous avez parlé beaucoup de choses, des produits. Allons-y tout à l'heure, visiter la ferme Albarka. Elle est large. 12 hectares, c'est pas facile, mais on va visiter quelques parties. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et bonjour les amis. Bonjour. Vous êtes en pleine, je sais pas, vous faites quoi? Et ça c'est les rafles de maïs. Oui, qu'on a déjà mis dedans. Je vois les bois. Oui. Et puis je vois les de coco. Oui. C'est pour faire quoi en fait? C'est ça, comme je viens de le dire, c'est pour produire le biochar. Oui, le biochar consiste à faire utiliser les cultures, améliorer les rendements à travers la coopération dans le compost. On peut l'utiliser directement sur les plantes. Et ça va aider à ce que la plante garde de l'humidité avec le biochar. Aussi, ça aide à neutraliser le sol avec les métaux lourds, c'est-à-dire les produits chimiques, comme si le sol est déjà herbicidé, ou bien on a déjà mis des engrais chimiques, tout ça là. Le biochar cherche à neutraliser ces éléments-là et donner la voie libre à la plante à se développer. Choses. Maintenant, les bois là, ça, ce n'est pas ça qu'on veut, mais ça sert à activer le feu.
c'est un activateur du feu. Maintenant, c'est les fibres de noix de coco qui doivent nous aider à faire choses et les rafles de maïs qu'on a déjà mis en bas, que vous voyez ici. Donc vous êtes en pleine fabrication, si je peux dire, du biochage qui aide à nourrir la plante. Effectivement. Bio et naturel. Donc ça peut prendre combien de temps? Ça là, quand on met le feu, peut-être ici, ça peut prendre une trentaine de minutes que ça brûle complètement. Et avec les systèmes qu'on va installer ici, puisqu'on va faire un tour tout à l'heure, c'est là quand ça prend feu, on va fermer hermétiquement, on met dedans. Mais d'ici 4 heures du temps, bien sûr le lendemain, ça c'est carrément refroidi, c'est complètement brûlé, ça c'est refroidi. Et demain on ouvre ça, on utilise ça déjà calciné, comme déjà carbonisé, et on met ça en poudre. C'est la poudre là qu'on va utiliser pour aller fertiliser nos champs. La finalité, la poudre, ça s'appelle comme ici, c'est le biochar. La poudre finale. C'est la poudre qui s'appelle biochar. Donc, maintenant, ici, on a des déchets, et bien on a des restes, des récoltes, qu'on peut dire des récoltes, donc fibres de noix de coco, rafles de maïs qu'on a ici. Maintenant, c'est ça qui doit aboutir au biochar. Donc, disons que vous utilisez le biochar, la composition de tous ces produits, qui la finalité est la poudre. Maintenant, c'est la poudre qui s'appelle le biochar que vous utilisez à la ferme, à la Barca. Donc, disons que vous êtes en pleine composition de votre propre engrais. Bio. Effectivement. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, comme c'est les stagiaires qui sont là, ils vont aussi apprendre. En retour, ils vont aller développer ça dans les localités. Ils sont venus des différentes coopératives qui sont envoyées. Et ici, on a presque toutes les régions du pays. Et on a aussi une représentante du pays voisin, qui est le Burkina, qui est aussi venue pour apprendre et aller reciter à ces éléments pour développer aussi l'agroécologie. Donc ça fait partie des éléments, des domaines, des principes de l'agroécologie que nous faisons. Donc voilà un peu ce qu'il y a. D'accord. Donc voilà. Donc bon, voilà un peu ce qu'on fait comme les lapins, l'élevage des lapins, cuniculture. Oui, donc ça spécialise, on consomme. Oui. On fait les repas des stagiaires avec aussi. Bien des visiteurs, ceux qui viennent. Il y a des gens qui viennent, qui commandent les restaurants ici. Pour les restaurants ici, ils passent leur temps commandant ce qu'on leur fait des plats. Donc on peut dire qu'on leur fasse des plats à base de lapin. Donc voilà un peu ce qu'il y a. Vous avez des races différentes, des races rares parmi vos lapins? Oui, bon, les races quand même c'est une race améliorée, mais pas trop gros comme on dit hybride, non. C'est local un peu amélioré. Donc c'est un peu ça, qui est adapté à notre climat. Voilà les produits que nous disposons. Donc je laisse la dame chargée à la transformation, puisque ici, chacun a son domaine spécifique, chacun est responsable. Donc c'est elle qui est responsable de la transformation agroalimentaire. Donc elle va présenter les produits que la ferme à Barca produit ici. Il y en a quelques-uns ici. Bonjour madame, vous êtes responsable de transformation des produits Albarca. Donc nous sommes venus dans la ferme, on ne vous a pas oublié. Voilà pourquoi nous sommes là. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu de vos produits? Oui. Ça c'est gari au lait de coco, à base du manioc, plus le coco et le lait, en plus le sucre. Ça c'est le jus de gingembre. Jus de gingembre et matière première c'est gingembre, sucre, citronné. Ça c'est anacarde, le jus d'anacarde. Ça autre c'est moringa en poudre. C'est le moringa en poudre. Ça c'est la témésia. La témésia c'est une tisane. Donc bon, voilà comme on l'a présenté brièvement. Il y a d'autres produits déjà mis à la boutique en ville. Oui. Donc comme jus d'ananas, jus de tamarin, bissap et d'autres produits. Donc on a ici aussi, comme nous vivons en symbiose avec les autres, on a Fognon de nos amis des centres SIDAP. Nous ne produisons les fognons ici, mais
comme c'est des agroécologistes, c'est des centres partenaires à nous. Donc on a ça, on a l'air sirop aussi. Donc voilà un peu ce qu'il y a aussi que nous disposons. Puisque on est ensemble pareil, des fois on fait visiter nos stagiaires l'un à l'autre. Donc bon, voilà un peu ce qu'il y a que nous disposons ici. Donc voilà, peut-être à côté c'est un petit machine pour broyer les moringas de manière naturelle. Okay. Parce que peut-être vous serez étonné que c'est pas à côté. Donc ici je vais vous présenter. Ok, nous avons aussi les machines de transformation. Donc oui. Ici c'est la salle de transformation des produits. Oui, effectivement. C'est la salle, voilà. Ça là, et ça ce sont des extracteurs. Ça extrait comme elle a présenté des pommes en accord, donc pour faire les pommes en accord, on peut utiliser ça pour les pommes en jus à partir des pommes. Il y a aussi ananas qu'on peut extraire. On peut aussi utiliser les choses de mangue pour sortir des choses de mangue. Nectar de mangue, faire un nectar de mangue. Il y a moulin à farine. Il y a ici les broyeurs qui servent à broyer les gingembre pour faire le jus de gingembre. Donc, comme les ces produits sont faits de manière naturelle. Au démarrage, ce qui est fait ici, c'est le compost en fosse qu'on a fait avec les stagiaires. Ici, pas encore mûr. Donc, vous allez voir, les débits sont toujours choses, de la paille et autres. Les fumiers, tout est au débit. Donc, bon, voilà. Maintenant, avec les 3 fosses, ça nous permet de faire les retournements de compost. Donc, 3 semaines après, on retourne ici pour laisser encore 2 semaines. Ça se retourne et à la fin, on va aller vers la 3e fosse. Donc, on va là-bas voir le compost déjà mûr, qui est déjà presque mûr, qu'on va utiliser pour la fertilisation des plantes. Donc le compost final. Oui, c'est ça, le compost final, qui est dans le 3e fosse, voilà, qui est déjà mûr. Vous voyez, donc c'est ça, le compost final. Ici, au nouveau là-bas, vous allez voir que l'odeur n'est pas vraiment appréciable. C'est au début. Maintenant ici, vous allez sentir, vous allez voir que ça sent du bon. Chose. Donc c'est déjà décomposé. Donc du compost pour dire de l'engrais bio. Bio. Utilisé pour quelle matière? C'est pour la fertilisation des cultures. Oui. Donc piment, tomate, comme piment, tomates, maïs, tout ce qu'il y a pour qui en a besoin de l'engrais. Donc vous utilisez le compost pour les cultures maraîchères ainsi que les cultures vivrières. Effectivement. Donc c'est la finalité du compost. Du compost, voilà. Elle s'utilise comment? On le plante, on le sème. Bon, oui, on part épandage, on peut épandre ça sur les planches, bien dans les bions. On peut faire en zaï, en faisant des trous et on l'utilise. Donc bon, voilà un peu les aspects de fabrication, de l'utilisation de compost dans les cultures. Alors, en même temps, à côté, ici que vous voyez, oui, c'est les bokashi dont je vous parle. Tiens l'appel. Donc c'est le bokashi. Tiens l'appel là-bas, bien sûr. Fourche. Ici, le bokashi c'est autre type d'engrais organique. Lui, il est aussi comme le compost, mais il est encore très enrichi et il est fabriqué en une courte durée. En 2 semaines, vous en avez votre bokashi. Et il est fait avec des éléments aussi, choses comme des balles de riz, le fumier, comment l'appelle-t-on, la cendre, des trucs comme ça. J'ai voulu vous faire ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre la main, vous allez voir que c'est chaud. Parce qu'elle est vraiment en production. Vous pouvez mettre un peu la main, voir dedans. Donc elle est en décomposition, elle est en production. Donc d'ici 2 semaines, on a l'engrais qui est déjà prêt pour utiliser pour fertiliser le sol. C'est ça qui nous rassure que c'est possible à nourrir le monde avec l'agroécologie à partir des composts de bokashi. Puisqu'en dessin, si on a l'engrais, on peut assurer la fertilisation des plantes avec nos moyens de bord. On n'a pas toujours besoin d'aller avoir des produits chimiques pour notre culture. Vous voyez, c'est des eaux.
vous voyez, c'est des os qu'on veut calciner pour aboutir au phosphite. Vous voyez, avec les cornes animaux, vous voyez des mâchoires. Pour préparer ce produit, les os des crânes sont très fertiles, sont plus riches que les autres os. Donc voilà un peu ce qu'il y a. Donc vous pouvez l'utiliser, ajouter au compost pour pouvoir faire de l'engrais organique. Donc bon, voilà. Dans quel sens vous utilisez les crânes? Je vois les os partout. Oui, c'est ça. Et dans quel sens vous utilisez ça pour le maraîchage? Oui, quand on les fait, produits. Voilà, je vais te montrer le produit fini. Voilà le produit fini de ça. Donc enfin, ça devient aussi poudre. On calcine, et on va calciner, et vous voyez ça, c'est un instrument aussi avec lequel on fait, on produit ça. C'est ça qu'on appelle bazooka. Donc on utilise, il y a les techniques qu'on va faire. On brûle ça, après brûler, on pile. Vous voyez le mortier à côté. On pile, on tamise. Et on refait le travail avec balle de riz et on met le feu pour finaliser les trucs. Et on a le produit fini qu'on va associer à nos cultures pour faire notre engrais organique. Donc si je comprends bien, les os de crâne sont brûlés, calcinés, pilés, et maintenant tamisés, et nous avons le produit fini qui doit être utilisé pour fertiliser les plantes. Ça c'est waouh. Voilà, donc c'est ça. Tout ça là. Comme les stagiaires, les apprenants, vous voyez, ils sont en train d'apprendre toutes ces techniques-là qu'ils doivent aussi développer dans leurs localités respectives. Voilà. Non, c'est déjà une mémoire là-bas. Oui. On a cultivé maintenant les haricots sous. Ici c'est le champ de piment. Oui. Il y a tomate à côté. La ferme Albarka, elle est vaste, large. Ouais. Merci de nous avoir reçus dans votre ferme Albarka. Merci beaucoup pour votre visite, qui est une surprise mais très intéressante. On est vraiment content de vous accueillir aussi. Elle est large, mais bon, pas trop. Parmi tant d'autres fermes qui sont des grandes fermes. Ici, c'est petit, mais c'est la qualité qui compte. Nous ne sommes pas peut-être les premiers, nous ne sommes pas les derniers. Est-ce que vous avez un contact à donner aux personnes qui aimeraient visiter, pourquoi pas la ferme Albarka, pour venir découvrir de bonnes choses que vous faites ici? Vous produisez de l'engrais naturel bio que vous donnez, vous nourrissez à vos plantes, tellement ça autre. Est-ce que vous pouvez donner un numéro sur lequel on peut vous contacter? D'accord, c'est bon. La première adresse, nous sommes dans le village de Tchava, la ferme Albarka, dans la commune 1, c'est-à-dire Tchaoudia 1, commune Tchaoudia 1, donc dans la région centrale à Sokodé. Donc pour les contacts, on a le téléphone plus 228 90 95 02 55. Mais il y a l'adresse mail, comme le nom l'indique, ferme Albarka. Tout est collé, @gmail.com. Donc voilà, mais on peut aller sur Google, peut nous retrouver. Ou bien sur Facebook, on est là. Il suffit de taper ferme Albarka de Tchavad. Vous allez nous découvrir. Il suffit de taper la ferme Tchavad de Albarka. Ils sont sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Ils ont leur numéro WhatsApp que le chargé vient de vous donner. Merci de contacter la ferme Albarka pour venir découvrir beaucoup de choses que nous avons découvert aujourd'hui. À bientôt sur notre émission La vie de l'entrepreneur africain. Merci beaucoup. Merci.